Avez-vous déjà observé que certaines personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas toujours les plus vertueuses? Que certains qui atteignent les plus hauts sommets semblent avoir contourné les règles du jeu, manipulé les autres, ou simplement imposé leur volonté sans remords? Ce phénomène intrigue depuis des siècles et pose une question fondamentale. Le succès est-il réellement lié à la moralité ou repose-t-il sur d'autres lois bien plus impitoyables? Une illusion de justice dans la réussite. Dès l'enfance, on nous enseigne une histoire rassurante. Sois sage, travaille dur, respecte les règles et la vie te récompensera. Une idée belle et simple qui réduit le monde à une équation morale. Mais plus on observe la réalité, plus cette croyance vacille. Regardez autour de vous. Combien d'individus brillants, honnêtes et travailleurs restent bloqués dans l'ombre, tandis que d'autres, moins scrupuleux, gravitent vers les sommets. Cette contradiction crée un malaise profond, une cassure entre ce qu'on nous a appris et ce que l'on voit. L'histoire elle-même dévoile cette dynamique. Napoléon, Rockefeller ou encore certains magnates du numérique d'aujourd'hui n'ont pas atteint la gloire en respectant un code de conduite exemplaire. Ils ont brisé les conventions, imposé leur volonté et souvent contourné les règles établies. Le pouvoir semble sourire non pas aux plus méritants, mais à ceux qui savent s'imposer. Est-ce injuste? Peut-être. Mais c'est ainsi que fonctionne le monde. On pourrait croire que cette dynamique appartient au passé, que notre époque est différente. Mais les mécanismes restent les mêmes. Dans les affaires, en politique, dans l'industrie du divertissement, ceux qui montent au sommet sont rarement ceux qui suivent aveuglément les règles. La récompense ne va pas toujours à la vertu, mais à l'audace. Alors, devons-nous renier nos valeurs pour réussir? Pas nécessairement, mais comprendre cette réalité, c'est déjà ne plus en être la victime. 2. La vision de Nietzsche sur le pouvoir et le succès. Imaginez un monde où les règles morales que nous chérissons ne sont que des illusions destinées à maintenir l'ordre. Pour Friedrich Nietzsche, la morale conventionnelle, celle qui prétend récompenser les vertueux et punir les fourbes, n'est qu'un instrument de contrôle. Ceux qui acceptent ces règles sont, selon lui, les esclaves d'un système conçu pour les maintenir en bas de l'échelle. Nietzsche oppose deux types d'hommes, les maîtres, qui imposent leur volonté au monde, et les esclaves, qui suivent les règles établies par les premiers. Selon lui, ceux qui atteignent le sommet ne sont pas forcément les plus vertueux, mais ceux qui embrassent leur puissance et osent s'affranchir des limites morales. Il voit dans l'histoire une série de figures dominantes, des conquérants, des visionnaires, des chefs d'entreprise sans scrupules, qui incarnent cette volonté de puissance. Mais ce qu'il propose ne se résume pas à être impitoyable ou amoral. Il s'agit plutôt de ne pas se laisser enfermer par des dogmes imposés. Nietzsche considère que la vraie grandeur vient de ceux qui créent leur propre système de valeurs, plutôt que de suivre passivement celui des autres. Prenons un exemple concret. Dans le monde des affaires, de grandes figures comme Steve Jobs ou Elon Musk n'ont pas réussi en étant dociles et conformistes. Ils ont imposé leur vision, parfois au mépris des conventions sociales et professionnelles. Leur succès n'est pas le fruit d'une morale bienveillante, mais d'une détermination à modeler le monde selon leurs propres règles. Nietzsche nous invite donc à une réflexion profonde. Voulons-nous vivre sous un système de valeurs dicté par d'autres, ou devons-nous créer nos propres règles pour atteindre nos ambitions? La question n'a pas de réponse universelle, mais comprendre cette perspective permet d'ouvrir les yeux sur la véritable nature du pouvoir et du succès. 3e, l'importance du regard des autres. Pourquoi recherchons-nous tant l'approbation des autres?
Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher la validation. Nos parents, nos enseignants, notre entourage nous incitent à bien nous comporter, à respecter les attentes sociales, à être aimés. Ce besoin de reconnaissance façonne nos décisions, parfois à notre insu. Mais ceux qui atteignent les sommets ne sont pas ceux qui cherchent à plaire. Au contraire, ils dérangent, bousculent, remettent en question l'ordre établi. Regardez Steve Jobs. Il était perçu comme un homme difficile, autoritaire, voire impitoyable. Pourtant, c'est en ignorant le regard des autres qu'il a imposé sa vision du monde. Se libérer de ce besoin d'approbation est un défi. Cela implique d'accepter la critique, l'incompréhension, parfois le rejet. Mais c'est aussi une clé du succès. Car en voulant plaire à tout le monde, on finit souvent par ne rien accomplir de grand. La 4e partie de notre exploration spirituelle nous plonge dans l'un des concepts les plus énigmatiques et profonds de l'existence humaine. L'idée de l'âme et de son cheminement. Cette notion, qui traverse de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, invite à une réflexion qui va bien au-delà de notre compréhension ordinaire. Comment définir l'âme? Et plus encore, comment comprendre son rôle dans notre vie quotidienne? Pour commencer, il est crucial de se rappeler que la notion de l'âme n'est pas universellement la même selon les cultures. Dans le christianisme, par exemple, l'âme est vue comme l'essence éternelle de l'individu, destinée à être sauvé ou damné en fonction de ses choix sur terre. Le bouddhisme, quant à lui, rejette l'idée d'une âme immortelle, prônant plutôt la notion d'anatta, l'absence de soi. Cette perspective nous enseigne que l'âme n'est pas un soi permanent, mais une illusion créée par nos perceptions et nos attachements. Chaque tradition apporte ainsi une vision différente, mais toutes s'accordent sur un point. L'âme est liée à notre quête intérieure de sens, d'épanouissement et de connexion au divin ou à l'univers. Un aspect fascinant de cette exploration réside dans la manière dont chaque être humain vit et perçoit son propre cheminement spirituel. Lorsque nous parlons de l'âme, nous évoquons quelque chose de plus grand que notre corps et notre esprit, quelque chose qui se trouve au centre de notre existence. La question qui se pose alors est: comment l'âme évolue-t-elle au fil du temps? Cette idée d'évolution n'est pas simplement linéaire ou matérielle, elle est métaphysique, transcendante. Dans le contexte de la spiritualité, chaque épreuve, chaque souffrance, chaque instant de joie et de paix peut être vu comme une occasion pour l'âme d'apprendre et de grandir. Ce processus d'apprentissage n'est pas nécessairement facile. Il est souvent semé d'embûches, de doutes et de conflits intérieurs. Pourtant, c'est dans ces moments de lutte que l'âme a la possibilité de se purifier, de se réinventer et d'atteindre une forme plus élevée de conscience. Ce processus se manifeste de multiples façons. Par exemple, la méditation est une pratique que de nombreuses traditions considèrent comme un moyen de connecter l'âme à son essence divine. Lorsque nous méditons, nous nous détachons des distractions extérieures et des pensées envahissantes, et nous nous tournons vers notre propre centre, là où réside l'âme. Il est intéressant de noter que cette quête intérieure est souvent accompagnée de révélations profondes, parfois des réponses à des questions existentielles, parfois simplement une sensation de paix inébranlable. Mais la question demeure: pourquoi cette quête spirituelle est-elle si essentielle? Pourquoi l'âme semble-t-elle chercher un but plus élevé, un sens plus profond dans chaque aspect de la vie? La réponse peut résider dans l'idée même de l'incarnation. Certains croient que l'âme, avant de naître, choisit de s'incarner dans un corps humain afin de vivre une série d'expériences nécessaires à son évolution. Ces expériences, qu'elles soient douloureuses ou épanouissantes, deviennent des opportunités pour l'âme d'affiner sa compréhension de soi
du monde et du divin. L'un des aspects les plus fascinants de cette vision de l'âme est qu'elle nous invite à reconsidérer notre rapport à la souffrance. En effet, si l'on suit cette perspective, chaque épreuve, chaque difficulté que nous rencontrons sur notre chemin est en réalité un défi que l'âme a choisi d'affronter pour grandir. Ce point de vue peut être déroutant, surtout lorsqu'on est confronté à des situations particulièrement difficiles, mais il offre une profondeur nouvelle à notre compréhension de la vie. Plutôt que de voir la souffrance comme une simple malchance ou une fatalité, on pourrait la considérer comme une invitation à se transformer, à s'élever et à transcender nos limitations. Cela ne signifie pas que nous devons accepter la souffrance sans chercher à la réduire. Au contraire, la compréhension spirituelle de l'âme nous pousse à chercher la guérison, à chercher des moyens de soulager la douleur. Mais elle nous enseigne également que la souffrance fait partie intégrante de notre parcours. Et dans cette vision, chaque moment difficile devient une occasion de se connecter davantage à notre essence spirituelle. Ainsi, l'âme, selon cette perspective, ne se contente pas de vivre. Elle cherche à s'épanouir, à grandir et à se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cette quête de sens et de vérité est ce qui définit l'expérience humaine dans sa dimension la plus profonde. Dans chaque moment d'introspection, chaque acte d'amour, chaque geste de compassion, nous permettons à l'âme de s'élever. Et même lorsque nous nous égarons, même lorsque nous perdons de vue notre direction, l'âme nous guide toujours, silencieusement, mais avec une persistance infinie. Finalement, peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si l'âme existe ou non, mais plutôt, sommes-nous prêts à écouter sa voix, à suivre ses signes et à nous engager pleinement sur le chemin de notre propre évolution spirituelle? Ainsi, en explorant l'idée de l'âme et de son cheminement spirituel, nous découvrons que cette quête n'est ni simple ni immédiate. Elle est parsemée de défis, d'incertitudes et de moments de doute, mais elle offre aussi des occasions infinies de croissance et de transformation. Chaque épreuve, chaque instant de contemplation, chaque acte de compassion est une invitation à nous reconnecter à notre essence spirituelle, à ce qui est éternel en nous. L'âme, dans sa quête de sens et de vérité, nous pousse à regarder au-delà des apparences, à chercher un but plus profond dans tout ce que nous vivons. En suivant ce chemin, nous découvrons que notre existence prend une nouvelle dimension, une dimension spirituelle, où chaque étape, chaque souffle, devient un moyen de nous élever et de nous rapprocher de notre vérité ultime.